tous et à toutes, c'est Affaires Dead et j'étais obligé de recommencer à cause du bruit d'une machine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le manga en vrac 6, tout au calme, avec ce maillot personnalisé de SAO, Sword Art Online. Écrit avec mon nom, Affaires Dead, donc voilà, sans vouloir me vanter, mais c'est plutôt pas mal. Non, non, allez, non, on arrête les conneries. Donc on cadre bien tout ça, voilà. Dans ce manga en vrai, je vais vous présenter trois tomes. Un que je vais pas vous présenter tout de suite, mais avant tout, regardez ceci, donc agenda 2014-2015 de Fairy Tail. J'ai failli bugger. Avec des illustrations comme ceci à chaque début de mois. Et hop, faisons montrer aussi les doublages qui sont passés tout près de chez moi à Shawn l'année dernière. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Je vais vous présenter tout d'abord, et notamment le grand retour de Ikichi Onizuka GTO tome 1, Shonan 14 Day. Donc la suite qui s'était déroulée dans le tome 25 de GTO normal, édité par Pika Édition. GTO tout simplement première édition. C'est pendant les vacances d'été que Onizuka s'était après s'être fait tirer dessus par Teshigawara qui était un prof. Je vais pas arrêter parce que là ça me saoule un peu parce que à cause du chien, mais bon c'est pas grave. Moi ça me fait rien personnellement. Il s'en échappe afin de voilà, donc je vais vous lire quand même le résumé parce que il s'en échappe afin de participer à une émission de télé. Euh, mais il provoque un scandale qui l'oblige à s'éclipser. Il se réfugie alors à Shonan, dans sa région natale, où l'attendent 14 jours d'enfer. Ça met bien, ça met bien en bouche. Présentation vite fait du premier dessin, deuxième, voilà, et regardez là. Oh mais c'est quoi ça? La Cresta du Soudirlo, et oui, avec un graffiti dessus de Monsieur Onizuka. Ensuite, ceci, là, et il y en a encore une. À mon avis, il a dû gagner des thunes rien qu'à faire ça. Euh, Parce que les pages couleurs, ça rapporte beaucoup plus que les pages en noir et blanc, évidemment. Hop. Ceci, voilà, avec le petit Wanted. Dans ce tome, on va y découvrir la suite et des événements inimaginables avec des nouveaux personnages, mais aussi des anciens, avec toujours des têtes aussi cheloues. Et oui, j'ai envie de vous dire, et là j'ai trouvé une meilleure image que juste avant. Oh, regardez-moi ça, c'est pas joli. Moi je trouve ça superbement bien fait. Si je devais lui mettre une note, c'était 20, hein. Sur, allez, un petit défaut de 1. Oh, j'ai vu une manette là de PS2, de PlayStation 1. Je dirais plutôt PS1, hein. Voilà, attendez, je la retrouve, et voilà. Mais elle est bien faite, dessinée, c'est fou ça. Je suis même pas capable de faire mieux. Je rigole là, je suis capable de faire mieux. Waouh, une putain de belle manette, regardez. Bon, on s'en fout un peu de ça, mais bon, c'est pas. Pour découvrir la suite, il faut vous l'acheter. Évidemment, non, je rigole un peu. Après, si vous voulez que je vous fasse un petit résumé, faut pas hésiter. Je viens de voir une tête de chelou là. Oh, waouh, il est coincé dans le train. C'est horrible. Il doit se faire mal. Toujours aussi surprenant au niveau de l'humour et à mourir de rire quoi, tout simplement. Et, je sais pas quoi dire à part qu'il va être énorme. Je l'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus. Alors, faut pas hésiter à vous l'acheter. GTO Shonan, Shonan 14 Day. Donc après, qu'est-ce que c'est comme tome? C'est tout simplement un tome assez alléchant qui a été fait par Ryuta Amazume par les éditions Senpai. Et ça, c'est un peu une revue pour au moins à partir de 16 ans. Donc, comme vous voyez ceci. Et en plus, c'est bien foutu. Est-ce qu'on retourne et on voit le reste? Je ne suis pas loin de là. C'est pas toujours ce que je dis comme revue. Mais c'est que je sais pas. Ça m'est venu comme ça en fait. J'avais lu le résumé et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Et pour tout vous dire, il n'y a pas que moi qui lis ce genre de revue puisque j'ai une amie. Je lui ai fait découvrir ça et bah je peux vous dire que bah elle a aimé, hein. Bon, c'était les 2 premiers tomes donc il n'y avait pas non plus de contenu hyper dégueulasse.
Toujours un chien qui aboie. Maintenant, j'en ai deux de chiens. Mais je peux pas non plus leur faire taire, ça c'est impossible, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, voilà, avec des pics de haussement de voix. Donc ça c'est une image assez choquante. Vous voyez là, sur les pieds, donc il met de la bave, je ne sais quoi, ou je sais pas si elle mouille, c'est what the fuck quoi. Les dessins sont superbes certes, mais c'est trop what the fuck. What the fuck. C'est n'importe quoi. Donc le garçon, je vais vous le retrouver. Oui, la vraie nana, donc qui est nana tout simplement la fille sur la couverture. Donc on découvre, voilà, la vraie nana est une petite cochonne. Quand je suis avec Koharu, mon cœur bat si fort. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus une revue pour 12 ans. Donc ceux qui disent, ouais, qui mettent un commentaire un peu bizarre, bah déjà ayez l'âge de lire ça et avant de parler. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Oh, il y a un truc dégueulasse. Ah non, ça c'est bon, c'est parti. Ça aussi. Donc Kaoru, c'est le jeune homme que je vais essayer de vous faire montrer. Ah bah, vous avez dû voir, je pense, oui. Oui, vous avez vu, donc pas besoin, mais on va plutôt zoomer en gros plan. Donc ça, c'est un peu une image un peu bizarre, donc qui est là, 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 ici. Voilà. Donc comme, bah, pour ceux que ça intéresse, si vous aimez un peu l'humour dans ce genre de revue un peu plus ichi, tout simplement pervers, n'hésitez pas à vous l'acheter. Les chiens aboient de plus en plus fort, mais c'est pas grave. Donc le dernier tome, et oui, le dernier tome, qu'est-ce que je vous présente à 6,95, sans vous en dire plus. En japonais, vous pouvez abréger par SNK, et en français, AT, ouais, ADT. Donc ADT. Et c'est tout simplement c'est aussi fait en animé, donc petite parenthèse, ça a été élu animé de l'année 2013 et donc édité par Pika Edition. Et oui, encore, j'ai envie de dire ce que ça fait le deuxième. Pika Edition fait par Hajime Isayama. Et pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'aime bien. J'adorais l'animé, même si on m'a déconseillé de l'acheter, hein. Je vous le dis tout de suite, on m'a déconseillé de l'acheter par les images. Et je veux bien dire que les images sont dégueulasses. Ça je l'avoue. Ils sont pas tous dégueulasses, mais Eren, voilà, maintenant vous savez, c'est l'attaque des titans. Donc, alias Shingeki no Kyojin en japonais. Avec des images dégueulasses. Bon, ils sont pas tous dégueulasses, hein. Il y en a qui sont sympas, mais Eren, franchement, il y a des têtes dedans d'Eren, mais absolument, mais minables. Mais moi, je sais pas s'il y a que Eren. Les titans, on va pas leur reprocher qu'ils sont mal faits, mais alors les humains, je me demande ce qu'il y avait dans les yeux. Ah, franchement, même certaines images sont choquantes, hein. Même moi, je suis capable de largement mieux faire, quoi. C'est inimaginable. Après, ils sont pas tous dégueulasses. Pas tout le tome est dégueulasse, hein. Genre ça, avec tous les personnages, c'est pas non plus désastreux, quoi. Ça va, ça reste sympa. C'est plutôt bien fait. Bon, oula. Il y a peut-être juste Eren, peut-être, mais là ça va encore. Ça se rapproche un peu quand même des dessins qu'on connaît. Même s'ils sont pas tous effectivement hyper bien foutus, hein. Les têtes sont un peu parfois levées comme ça, c'est grandi. Mais le contenu à l'intérieur est énorme. Et si vous aimez grave l'animé, bah, si vous voulez faire plaisir un peu, même si les dessins, franchement sur la note des dessins je mettrais que 5 sur 10. Et l'originalité par contre ça je mettrais au moins 10 sur 10 tout simplement, ça ferait 15 sur 20 à ce manga, donc voilà. Mais si vous aimez largement l'anime et vous voulez voir la différence, bah n'hésitez pas à l'acheter quand même, même si c'est pas non plus un truc qui déglingue, quoi, ça arrache pas, ça tue pas, voilà. Donc n'hésitez pas quand même à l'acheter si vous êtes hyper fan, comme ça vous fait un petit aperçu. Puis de toute façon on lit pas toujours pour les dessins, quoi. Normalement on lit pour le contenu, mais après c'est bien d'avoir des beaux dessins, mais là si vous êtes fan, bah essayez d'encourager l'auteur à ce qu'il continue, hein, sinon ça va s'arrêter. Ça risque pas, mais on ne sait jamais. Donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé. Par contre, j'ai une petite annonce à faire, donc il n'y aura pas de récapitulatif, mais il y aura forcément, et même énormément, des animes en vrac. Donc c'est pareil que les mangas en vrac, sauf que ce coup-ci je passerai des images d'animes et je vous mettrai les liens des trailers disponibles sur YouTube ou sur Dailymotion ou sur tout ce que vous voulez d'animé, et ça vous fera peut-être découvrir encore plus le manga. Et
j'ai envie de vous dire que ça soit bien, quoi. Voilà. Et donc j'espère que vous allez aimer ce nouveau concept, ce genre de nouveau concept, même si c'est plus pris encore de Monsieur FIFX Productions, ou plutôt FIFX Productions tout simplement, qui sont deux dedans. Donc voilà, il y a Pingouin Coco et un autre, parce que nous on le nomme comme ça. Et, euh, et voilà, moi je le fais parce que ça m'éclate et c'est bien, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et ce sera sans doute sur une vidéo de jeu tout simplement. Et à la prochaine, ciao ciao. Portez-vous bien, bonne soirée, et n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Voilà, salut.